Plus qu'une alerte, le chef de l'État réagit face à la recrudescence des cas de Covid-19. Hier, le Sénégal a enregistré 66 nouvelles contaminations. Ainsi, pour éviter une deuxième vague, Macky Sall, comme le souligne l'AS, réclame de nouvelles mesures. Il a demandé au ministre de la Santé de lui proposer de nouvelles mesures pour freiner la propagation de la maladie. Le quotidien, lui, rapporte qu'il a demandé au gouvernement de rester ferme sur l'observation des mesures barrières, comme le port du masque qui est devenu facultatif partout. Conséquence, si l'on se fie au journal Le Soleil, l'on va vers un durcissement des mesures, lesquelles, selon mon confrère, vont s'articuler autour de 4 axes. Réactivation des CTE régionaux, application rigoureuse des dispositions de l'arrêté 15 592 du 10 juillet prorogé jusqu'en janvier et surveillance accrue des transports publics. En tous les cas, l'observateur assimile les instructions du chef de l'État hier en Conseil des ministres à un aveu de l'absence de l'État, grand coupable de la nouvelle situation sanitaire. Mercredi macabre sur les routes. Libération fait état de 3 accidents qui ont fait 7 morts. Le journal souligne que les chocs intervenus sur l'axe Linguère-Matam à Dakar et à Mboro impliquent des gros porteurs. Ainsi, Vox Populi s'exclame que des camions sèment la mort dans le pays. Mon confrère relève que 5 personnes, dont 2 enseignantes, dont les photos sont d'ailleurs à la première page du journal, ont péri dans la collision entre un véhicule particulier et un camion sur l'axe Linguère-Matam. Tribune évoque une reprise de la série noire avec 2 enseignantes tuées. Elles venaient de terminer leur formation, informe mon confrère sous le choc. L'affaire des centres de redressement de Serigne Modou Kara. L'observateur informe du retour de parquet pour 37 des mises en cause, ce que confirme Source A qui ajoute que tous les chefs de Kara Sécurité sont arrêtés et leur avocat n'a pas encore accès à leur dossier. Mais enquête indique que tous les chemins mènent vers Kara. Le journal révèle que les 43 mises en cause ont déclaré à l'unanimité avoir agi sur ordre de leur guide à qui il remettait l'argent des centres. Celui de Guédiawaye existe d'ailleurs depuis 14 ans. Dans cette affaire, l'observateur souligne que les organisations de défense des droits de l'homme chargent l'État. Amnesty, la RADDHO, la LSDH, le Comité sénégalais des droits de l'homme, l'ONDH, exigent qu'une enquête soit ouverte et que toute la lumière soit faite sur les actes de torture, de traitement inhumain qui auraient été commis dans les centres de redressement du guide religieux Serigne Modou Kara. À la une de Walf Quotidien, Amnesty des crimes financiers et économiques, un projet de loi dans le circuit. Pour Walf, Karim Wade et Khalifa Ababakar Sall peuvent croiser les doigts et souhaiter que ce qui se peaufine en leur faveur se réalise. Selon le journal, des députés ont révélé qu'un projet de loi amnistiant les crimes financiers et économiques est dans le circuit, lequel projet de loi viserait à effacer les condamnations de Karim Wade et de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et les rendrait à nouveau éligibles. Ces députés l'ont fait savoir hier lors du vote du budget du ministère de la Justice. Dans le budget, la CREI est crédité de 966 millions de francs CFA pour son fonctionnement et les dépenses de transfert. Et pourtant, constate Sud Quotidien, depuis la condamnation de Karim Wade et de ses co-accusés, ou encore celle de l'ancien directeur du cadastre, Taïbou Ndiaye, la Cour de répression de l'enrichissement illicite n'a pas trait devant la barre aucun dignitaire de l'ancien régime présent sur une liste de 26 personnes, situation qui fait dire à Sud que la CREI est payée à ne rien faire. Un coup d'œil à présent dans les Échos. Le journal nous apprend qu'un collectif sollicite de la Cour suprême l'annulation de la nomination de Mahmoud Saleh comme directeur de cabinet du président de la République. Le collectif pour la restauration de l'éthique dans la politique a déposé un recours devant la juridiction au motif que Mahmoud Saleh n'est pas de la hiérarchie A et ne justifie d'aucun diplôme, encore moins d'un niveau équivalent à la hiérarchie A. À vos kiosques et bonne lecture.